Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau briefing de Maroc 24 où nous vous présentons les 3 actualités phares du 4 juillet 2024. Commençons par une nouvelle qui fait grand bruit, désintox. Il circule des rumeurs selon lesquelles le Maroc aurait arrêté un groupe de militants pour l'indépendance de la Kabylie. En parallèle, une déclaration importante du département de sécurité nationale espagnol a attiré notre attention. Non, le Maroc ne constitue pas une menace pour l'Espagne. Pour finir, une nouvelle tragique, l'ambassadeur de Russie en Algérie est décédé subitement. Ce diplomate, qui avait également servi en tant qu'ambassadeur au Maroc de 2018 à 2022, a laissé une empreinte significative dans les relations diplomatiques entre la Russie et le Maroc. Restez avec nous pour les détails tirés des sites le 360 H24 Info et Yabiladi. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité marocaine. Désintox, le Maroc a-t-il arrêté un groupe de militants pour l'indépendance de la Kabylie? Le gouvernement kabyle en exil a démenti, hier soir, l'arrestation au Maroc d'un groupe de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK. Nous démentons catégoriquement ces informations qui relèvent de la propagande orchestrée par le régime colonial algérien, dans le but de discréditer notre mouvement, précise l'instance présidée par Ferhat Meheni dans un communiqué. Les ennemis de la Kabylie font dans la désinformation une arme de guerre contre notre indépendance, ajoute la même source. Dans des déclarations à Yabiladi, le porte-parole du MAK, chargé du dossier des relations avec le Maroc, Axel Belabassi, a apporté des éclaircissements sur ce sujet. Des médias algériens ont annoncé l'emprisonnement au Maroc de 9 militants du MAK. Une campagne lancée 2 jours après ma libération en France. Ils prétendent que ces interpellations seraient une arme de pression entre les mains des autorités marocaines pour contraindre des membres du MAK à commettre des actes violents en Algérie, comme par exemple mettre le feu dans les forêts de la Kabylie. Ce qui est complètement faux, a-t-il expliqué. Les militants kabyles installés au Maroc ne sont d'ailleurs pas nombreux. Il y a seulement 3 personnes qui y bénéficient de l'asile politique, a révélé notre interlocuteur. Suite à un mandat d'arrêt international émis par l'Algérie, la justice française a procédé à l'arrestation, le 20 juin, d'Axel Belabassi pour terrorisme. Je suis accusé par l'Algérie d'être le donneur d'ordre aux personnes qui ont mis volontairement le feu en Kabylie en été 2021 et du meurtre de Jamal Bensmen. Je suis placé sous contrôle judiciaire. Mon procès s'ouvrira le 11 septembre prochain à Paris, a-t-il déclaré à Yabiladi. Pour rappel, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, avait affirmé dans des déclarations accordées, en octobre 2021, à un média russe, que le Maroc a instrumentalisé un certain nombre de personnes et de groupes, considérés comme terroristes, et a usé de moyens dans sa guerre pour déstabiliser l'Algérie. Dans des déclarations à Yabiladi, Axel Belabassi a abordé aussi les relations entre le royaume et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Elle stagne, a-t-il affirmé. Nous attendons l'annonce officielle de la création du collectif de soutien à la proclamation de l'État kabyle au Maroc pour lancer une campagne de communication auprès des partis et la société civile, a indiqué le porte-parole du MAK, qui est également chargé du dossier des relations avec le Maroc. Des formations politiques marocaines ont de la sympathie pour notre mouvement, mais sans la concrétiser en actes, alors que d'autres sont totalement hostiles à nos revendications, comme le PJD qui s'est félicité de l'interdiction d'une réunion à Agadir, d'appui à la proclamation de l'État kabyle, le 20 avril à New York, a constaté Axel Belabassi. Pour mémoire, Ferhat Meheni avait noté, dans une allocution prononcée en mars dernier, que depuis 2015, le Maroc a stagné dans son appréciation de la situation de la Kabylie et du droit à l'autodétermination. Cette stagnation est à l'origine de l'avantage repris par Alger. Non, le Maroc ne constitue pas une menace pour l'Espagne, générale espagnole. Malgré les titres provocateurs d'une presse espagnole proche de la droite et les agitations de l'extrême droite, le Maroc ne constitue nullement une menace pour la sécurité de l'Espagne, aux grandes dames des réfractaires du rapprochement maroco-espagnol. Le Maroc ne représente pas une menace pour l'Espagne. C'est ce qu'a affirmé la directrice du département de sécurité nationale espagnol, DSN, la générale Loreto Gutiérrez Hurtado. La chef de cet organe qui dépend du palais de la Moncloa, la primature espagnole, a balayé d'un revers de main les hypothèses lancées, à gauche et à droite,
par une partie de la presse espagnole, acquise aux thèses conspirationnistes, quant à l'imminence d'une attaque en provenance du royaume. Interpellée autour des revendications marocaines sur les enclaves de Ceuta et Melilla, la militaire espagnole était catégorique. Il n'y a rien de spécifique à apporter, a-t-elle soutenu. Lors de cette rencontre organisée par une organisation dénommée Club de dialogue pour la démocratie et réunissant des décideurs de divers secteurs, le Maroc était au centre des préoccupations de cette assistance, formée d'éminentes personnalités espagnoles. En abordant la menace de la cybersécurité et la désinformation, la générale a été, encore une fois, assaillie par des questions invoquant le rôle du Maroc dans ce sens, et le degré de pénétration de son réseau d'espionnage sur le sol ibérique. Actuellement, dans notre stratégie de sécurité nationale, rien de tel n'est mentionné. Nous avons des groupes de travail qui sont liés à Ceuta et Melilla, comme pour toute autre communauté autonome, car notre mission est de défendre notre État, et en ce moment, à ce sujet, il n'y a rien de spécifique à apporter, a-t-elle tranché. La générale Loreto a ajouté que des études pertinentes sont menées de manière intégrale, concernant toutes les communautés et villes autonomes, sur la base des informations reçues des ministères compétents en la matière et du Centre national de renseignement, CNI, le service d'intelligence espagnol. Une manière de clore, une fois pour toutes ce dossier. Seulement, de larges pans de la droite et l'extrême droite espagnole sont convaincus que le risque qui pourrait mettre en péril la sécurité de l'Espagne vient de la rive sud de la Méditerranée, plus précisément du Maroc. Cette hypothèse est appuyée par des hauts gradés espagnols à la retraite, qui ne cessent d'agiter ce spectre, pour développer leur fanbase sur les réseaux sociaux, où ce discours fait ravage. De même, cette agitation prend des allures surréalistes quand des informations, recoupées ou non, sur des acquisitions militaires marocaines s'ébruitent. Cédant de la sorte la place à des comparaisons extravagantes et tissant des scénarios des plus belliqueux entre les deux voisins. Mort subite de l'ambassadeur de Russie en Algérie. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères annonce la mort subite, en Algérie de son ambassadeur à Alger, Valerian Chuvaev Vladimirovich, à l'âge de 69 ans. Ce dernier avait occupé le même poste au Maroc de 2018 à 2022. Le ministère des Affaires étrangères rapporte avec un grand regret que l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de l'Algérie, Valerian Chuvaev Vladimirovich, est décédé subitement en Algérie, écrit la même source. Le diplomate a occupé différents postes au bureau central du ministère et dans plusieurs ambassades de l'Union soviétique et de la Russie à l'étranger. Il a été auparavant nommé ambassadeur de Moscou en Libye de 2004 à 2008, en Irak de 2008 à 2012 et au Maroc de 2018 à 2022. Diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'URSS, à Moscou en 1977, il a consacré toute sa vie au service diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, réalisant un brillant parcours professionnel depuis le poste de chargé de mission à l'ambassade de l'URSS en République libanaise, jusqu'à celui d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, détaille le ministère. Valerian Chuvaev a été décoré de l'Ordre du Courage et a reçu une lettre de remerciement du président de la Fédération de Russie et le titre de travailleur honoré du ministère des Affaires étrangères de Russie, ajoute-t-on. Dans une interview accordée en 2018, au site d'information russe Sputnik, au lendemain de sa prise de fonction à Rabat, l'ambassadeur s'était réjoui que les relations entre la Russie et le Royaume du Maroc aient un caractère vraiment unique. Même à l'époque de la guerre froide, quand l'Union soviétique et le Maroc étaient de chaque côté des barricades de la confrontation globale, les liens entre les deux pays restaient marqués par le respect mutuel, avait-il fait valoir. La nouvelle dynamique de la coopération bilatérale a été insufflée par les chefs des deux États, le roi Mohamed VI et Vladimir Poutine, qui ont décidé de transformer les relations bilatérales en partenariat stratégique, avait-il également souligné. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.